You want some real action, tough guys? Let's do it. Jean-Claude Van Damme est un acteur, artiste martial, producteur, réalisateur et chorégraphe de combat belge. Les films d'action lui ont rapporté la célébrité et le statut de symbole lumineux de l'ère des années 90. La célébrité est cependant devenue, pour lui, une grande épreuve qu'il a passée avec succès. C'est ce que nous allons vous raconter et bien d'autres choses encore dans cette vidéo. Mix Show présente Jean-Claude Van Damme, comment vit la star des films d'action des années 90 et où il dépense ses thunes. La future célébrité est née le 18 octobre 1960 dans la banlieue de Bruxelles, la capitale belge, et s'appelle Jean-Claude Camille François Van Warenberg. Il grandit dans une famille bilingue puisque son père Eugène, mi-juif, mi-flamand, parle le français et sa mère Eliana le dialecte flamand de la langue néerlandaise. Grâce à la nounou espagnole, il a également appris à bien comprendre l'espagnol, même s'il ne le parle pas lui-même. Par ailleurs, de nombreuses heures passées à regarder la série animée Les Pierres à Feu l'ont aidé à commencer à apprendre l'anglais et plus tard l'allemand d'ailleurs. Jean-Claude n'a jamais réussi à se débarrasser de son accent, c'est pourquoi ses personnages ont souvent des noms et des racines françaises. Dès sa plus tendre enfance, Jean-Claude est fragile et maladif. Et pour y remédier, son père l'inscrit à l'âge de 10 ans dans une école de karaté. 2 ans plus tard, le garçon poursuit son entraînement au Centre national de karaté, où il est pris en charge par un entraîneur expérimenté, Claude Goetz. Un programme d'entraînement individuel a été mis au point pour cet enfant talentueux, qui comprenait non seulement des techniques de karaté, mais aussi une formation psychologique. Goetz a fait combattre l'élève avec des athlètes professionnels adultes d'un âge et d'un poids complètement différents, et l'a également forcé à se battre contre son chien. Cependant, selon Jean-Claude lui-même, rien n'est comparable au cours de studio de ballet où il a commencé à étudier à l'âge de 16 ans. L'acteur a déclaré à plusieurs reprises que toute personne ayant suivi des cours de danse classique peut supporter n'importe quelle charge sportive. Au même âge, le futur acteur intègre l'équipe nationale belge et devient même champion d'Europe, mais ses succès sont assombris par des problèmes psychologiques. Depuis l'adolescence, il souffre de dépression, mais à l'époque, on pense qu'il a simplement un tempérament indiscipliné et qu'il n'a pas reçu une bonne éducation. Les journées sans entraînement sont particulièrement difficiles. Constatant cette tendance, le père de Jean-Claude a accroché un sac de frappe dans le grenier pour que son fils puisse s'entraîner à la maison. Outre le karaté, le jeune homme maîtrise 4 autres arts martiaux. La version américaine du kickboxing, la boxe thaïlandaise appelée Muay Thai, l'art martial chinois Kung Fu et le taekwondo coréen. Dans sa carrière sportive, les victoires se succèdent. Il n'a perdu qu'un seul combat, et encore par disqualification. Cependant, d'autres centres d'intérêt sont apparus dans la vie du jeune homme. En 1979, il apparaît dans le film dramatique belge-français « Femme entre chien et loup ». Mais le principal hobby de ce jeune Belge séduisant, ce sont les femmes. À l'âge de 18 ans, il se marie avec une riche vénézuélienne de 25 ans, Mariade Rodriguez, et ne cache pas qu'il s'est marié par convenance. Jean-Claude trompe sa femme, mais celle-ci est tellement amoureuse qu'elle tolère patiemment toutes ces frasques de son mari. Grâce à l'argent de sa femme, et au prêt qu'il a obtenu de la banque, il a ouvert le California Gym, où il a enseigné le karaté, l'aérobic et le bodybuilding. Il devient ainsi un homme d'affaires prospère avec des revenus financiers stables. Il gagne 15 000 $ par mois. En 1981, à Paris, Jean-Claude rencontre l'actrice britannique et future marraine d'Angelina Jolie, Jacqueline Bisset. Et ils commencent à se fréquenter. Elle l'invite à tenter sa chance à Hollywood, lui promettant son soutien. Van Damme vend son club, quitte sa femme et part à l'étranger. Cependant, lorsqu'il arrive aux États-Unis, il découvre que Bisset ne l'attendait plus, mais qu'elle a une liaison avec un autre homme. Durant les premiers mois à Los Angeles, Jean-Claude dort dans sa voiture, se lave dans les toilettes publiques et fout même parfois dans les poubelles pour trouver de la bouffe. De temps en temps, il fait des petits boulots. Le jeune homme travaille comme nettoyeur de tapis, livreur de pizza et chauffeur de limousine. Comme acteur, l'a rappelé plus tard dans une interview où il cherchait des voitures de luxe sur les parkings devant les studios de cinéma et attachait ses photos avec un numéro de téléphone à leur fenêtre. À la même époque, il rencontre la star de cinéma d'action Chuck Norris. Ce dernier possédait une boîte de nuit où Jean-Claude a trouvé un emploi de videur. En outre, le futur acteur devient le partenaire de combat de Chuck et obtient un rôle dans son film Missing in Action.
Bien que l'aspirant acteur joue un soldat sans nom, cela suffit à attirer l'attention des réalisateurs et producteurs hollywoodiens. Et en 1984, il apparaît dans le film musical Breakin' et la courte comédie Monaco Forever, remplaçant son nom de famille Van Varenberg, difficile à prononcer, par un plus simple Van Damme. Jean-Claude travaille également comme poseur de parquet dans une entreprise de construction et rencontre la fille du propriétaire de l'entreprise, Cynthia D'Alveria. En 1985, il se marie, ce qui permet au jeune homme de prendre officiellement pied aux États-Unis. La famille de la jeune épouse contribuant à payer les cours d'anglais et plusieurs cours à l'école d'art dramatique, le mariage ne dure cependant pas longtemps, moins d'1 an. En 1986, Van Damme obtient le rôle d'un combattant russe dans le film d'action No Retreat, No Surrender, qui lui rapporte $250. En 1987, il est invité à jouer le rôle d'un chasseur extraterrestre dans le film d'action de science-fiction Predator. Et ce travail pourrait constituer une percée dans la carrière de Van Damme. Mais 2 jours après le début du tournage, il quitte le projet. La raison officielle du retrait du rôle était un changement dans le concept du film, selon lequel le prédateur devenait très grand et physiquement puissant. Et Van Damme, qui avait une taille moyenne, ne semblait pas convaincant dans ce rôle. Mais Jess Ventura, qui a joué dans le même film, a déclaré que Jean-Claude était mécontent que son visage ne soit pas visible dans le cadre, qu'il se plaignait du costume extraterrestre extrêmement inconfortable et surtout qu'il s'était battu avec un cascadeur. Entre-temps, l'amitié avec Chuck Norris a contribué de manière inattendue à des changements dans la vie personnelle de Van Damme. Lors d'une de ces soirées, Jean-Claude rencontre la championne de bodybuilding Gladys Portugues. L'amour est immédiat et le couple se marie. Quelques années plus tard, ils ont un fils, Christopher, et une fille, Bianca. Cependant, ni les sentiments forts pour Gladys ni la naissance d'enfants n'ont empêché l'homme d'avoir des autres liaisons. À un moment donné, la jeune fille n'en pouvait plus, elle a pris les enfants et a demandé le divorce. La légende veut que la persévérance ait permis à Van Damme de décrocher son prochain rôle dans le film d'action Bloodsport. Il emportait partout avec lui les magazines de karaté avec ses photos sur les couvertures, au cas où il tomberait sur un producteur qui pourrait lui donner du travail. Étonnamment, cela a fonctionné. Une fois, l'acteur a vu le producteur Meanems Golan dans un restaurant, et en plus de photos spectaculaires, il a même réussi à montrer son fameux coup de pied en hélicoptère. Également connu sous le nom de Jump Spinning Hook Kick. Il a finalement été approuvé pour le rôle grâce du film de Predator mentionné plus haut. Un ami de Jean-Claude a dit au producteur qu'il venait de jouer dans un film avec Arnold Schwarzenegger, sans mentionner l'abandon. Heureusement, pour l'acteur, son nom n'a pas encore été retiré de la liste des acteurs, de sorte que la supercherie n'a pas été révélée. Même après vérification, Bloodsport, sorti en 88, a apporté à Van Damme un réel succès et $25 000 de droits d'auteur. You hold this. If I can grab it before you close your hand, I get the girl. If I cannot, she's yours. Ses yeux bleus, sa silhouette athlétique et son doux accent français captivent le public, qui attendait depuis longtemps un nouveau héros. Il apparaît ensuite dans les films Black Eagle pour un cachet de $70 000 et Cyborg pour lequel Van Damme reçoit $50 000, ainsi que dans un procès pour avoir délibérément poignardé un cascadeur à l'aide d'un couteau en caoutchouc dans l'œil. Le tribunal a finalement débouté l'acteur et accordé à la victime $487 000. Ces accusations n'ont pas entravé la carrière de Jean-Claude. À la fin des années 80, il joue dans un autre film d'action, Kickboxer, pour un cachet de $70 000. That's it. Take your bag and leave my house. What? What's going on? You don't want training. You want me to break my leg? Pendant le tournage, l'acteur s'inspire de la performance de Charlie Chaplin dans le film City Lights. Il a souvent admiré Chaplin en public, le qualifiant de premier véritable super-héros de cinéma. Au début des années 90, Van Damme a joué dans les films d'action Death Warrant, Lionheart, Nowhere to Return, Last Action Hero, pour lesquels il a reçu entre $70 et $75 000. En 1991, l'acteur est apparu dans le film Double Impact, pour lequel son cachet s'élevait à $600 000. Come on! Alex, he's your brother. Brother? Why? Because he looks like me? I'm gonna change that. Because I'm gonna f*** up his face. Les films suivants n'ont fait que renforcer la popularité de l'acteur. Ses droits d'auteur s'élèvent à plusieurs millions de dollars et son nom rejoint celui des stars alors au sommet de leur gloire. Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Ainsi, en 1992 sort le film d'action Universal Soldier, pour lequel il est payé $1,5 million. Be a tracking device on me. Well, what do you want me to do about it? Look for something unusual.
something hard. Pour son film suivant, Hard Target, Jean-Claude reçoit 3,5 millions de dollars. You seem to have a real talent, Mr. Boudreaux, for attracting violence. Does that make me a bad person? Look, what did you arrest me for? Getting beat up without a license? Il a personnellement rencontré le célèbre réalisateur hongkongais John Woo et l'a persuadé de lancer un projet à Hollywood. L'ingérence dans le processus de production ne s'arrête pas là, et au moment du montage, Van Damme n'apprécie pas que le personnage de Lance Henriksen prenne autant de temps à l'écran que lui. L'acteur a pris les images brutes et quelques jours plus tard a présenté son montage. Selon lui, si le public va voir un film avec Van Damme, il doit le voir à l'écran. La popularité de Jean-Claude grandit rapidement et il fut invité à jouer le personnage du premier jeu Mortal Kombat. Mais l'acteur lui-même n'était pas très intéressé et déclina l'opportunité. Néanmoins, les créateurs du jeu se sont inspirés de Jean-Claude en donnant au personnage les mêmes initiales, JK, en copiant son apparence le plus fidèlement possible et en lui volant même son coup de pied caractéristique. À la même époque, Van Damme a eu une relation avec l'actrice et mannequin Darcy Lapierre. Ils se sont mariés en 1994 et un an plus tard, leur fils Nicolas est né. Comme l'homme l'a admis plus tard, pendant que sa femme était enceinte, il l'a trompée avec la chanteuse populaire Kylie Minogue. Les célébrités ont joué ensemble dans le film d'action Street Fighter et leur relation de travail s'est transformée en une liaison professionnelle éphémère. Pour Street Fighter, l'acteur a reçu un cachet de 8 millions de dollars. Un peu moins, 5 millions pour chacun, il a gagné en jouant dans les films d'action Time Cop et Sudden Death. Puis les films Maximum Risk, Double Team, Knock Off et Desert Heat sont sortis. Parallèlement, à la fin des années 90, Van Damme fait ses débuts en tant que réalisateur en tournant le film d'action The Quest. I brought them here. It's my fault. If I win, they'll go free. You'll keep the dragon. Ce film a connu un succès financier mondial, mais a été critiqué pour avoir copié certaines scènes de Bloodsport. L'acteur a souvent participé à l'écriture du scénario. Par exemple, selon certaines rumeurs, l'idée du film Légionnaire, en 1998, lui est venue après qu'il ait passé une seconde lune de miel avec Darcy Lapierre en Afrique. Ils étaient le rétablissement de leur relation après une longue période de conflit. Néanmoins, en 1997, le couple a finalement divorcé. Les conflits sont généralement devenus une routine pour Van Damme. Il s'est souvent battu avec les paparazzis et s'est même battu une fois avec son ancien agent de sécurité. Mais le combat a été très court. Après avoir manqué un ou deux coups, Jean-Claude s'est immédiatement effondré sur le sol à cette époque. Il avait déjà consommé de l'alcool et des drogues pendant plusieurs années pour tenter de faire face à la dépression. La situation a changé lorsqu'il a été diagnostiqué comme souffrant de troubles bipolaires et qu'un traitement lui a été prescrit. De plus, son ex-femme Gladys lui a donné un coup de main. Elle l'a persuadé de se rendre dans une clinique de réadaptation et a contrôlé chacun de ses pas jusqu'à ce que l'acteur se débarrasse complètement de sa dépendance. En juin 1999, Jean-Claude et Gladys se sont remariés et depuis, l'acteur a déclaré à plusieurs reprises qu'il considérait cette femme comme l'amour de sa vie. Mais alors que la lutte contre l'addiction bat son plein, la carrière de Jean-Claude Van Damme souffre. La qualité des films auxquels il participe baisse, il échoue les uns après les autres au box-office, comme Universal Soldier The Return. Pour maintenir le calendrier, les producteurs ont engagé une personne spécialisée pour surveiller la star incontrôlable. Mais cela n'a servi à rien. Pour couronner le tout, l'acteur a été condamné en 2000 à une amende de 1 200 $, à 3 ans de mise à l'épreuve et à un retrait de permis de 90 jours après avoir été conduit pour état d'ivresse. Au début des années 2000, la filmographie de l'acteur s'est enrichie des films The Order, Replicant, Derailed, Ian Hill, Wreck of Death, Narco et Second in Command. Un autre projet sera le film The Monk avec Jean-Claude. Pour ce rôle, il a suivi un régime strict et a perdu 30 kilos. Il devait alors en Chine et en Birmanie pour apprendre de nouvelles techniques de combat, mais les producteurs ont finalement abandonné le projet. On suppose que le scénario a été retravaillé et mis en œuvre plus tard dans le film Bulletproof Monk. Van Damme a ensuite joué dans le film d'action The Hard Corps pour lequel il a reçu 3 millions de $, dans la comédie dramatique The Exam, dans les films d'action Until Death and The Shepherd. Border Patrol. Aucun de ces films n'a connu un grand succès, contrairement à l'autobiographie et romancier J.C.V.D. En fait, Jean-Claude joue son propre rôle. Un acteur au chômage, une ancienne star de l'action qui a de nombreuses dettes, des procès et de sérieux problèmes avec la police, qui le considère comme l'organisateur du cambriolage. J'en ai marre! Je veux mon fric! Depuis hier, j'en ai marre! Hein? J'ai pas de cash sur moi. Jean-Claude Van Damme sans cash. Oh, je veux un emprunt. Mais ça va pas. J'ai pas encore dormi, j'ai pris l'avion.
Sa prestation a impressionné le public et les critiques, ce qui a contribué à un nouvel essor de sa popularité. Fort de ce succès, l'acteur a joué dans les suites Universal Soldier Regeneration et Universal Soldier Day of Reckoning, les films d'action Assassination Game, Dragon Heist et Six Bullets, la comédie policière française Beurre sur la ville, littéralement arabe sur la ville, le film d'horreur UFO et une voix dans le dessin animé Kung Fu Panda 2. Van Damme a présenté sa deuxième réalisation, Frenchy, et est même apparu en tant qu'invité étranger dans la comédie ukrainienne Russo-Rjvevski versus Napoléon. Stallone l'invite à jouer dans le premier volet de la franchise The Expendables, mais Jean-Claude refuse, car Sylvester ne lui explique pas la personnalité de son personnage, se contentant de lui promettre un gros cachet. Mais il est apparu dans la suite de 2012, et ce projet est devenu le plus grand succès de l'acteur ces dernières années. Last time the case. You will force me to cut. It's hard. En 2013, les films Welcome to the Jungle, Enemies Closer et Swelter sont sortis en salle. Entre-temps, Jean-Claude a connu des moments difficiles dans sa vie personnelle. En 2009, dans l'une des stations balnéaires de Thaïlande, il a commencé à fréquenter l'Ukrainienne Aliona Kaverina. Les médias ont rapporté que Van Damme s'est rendu plusieurs fois en Ukraine pour rendre visite à Kaverina, et qu'il lui a même acheté 2 appartements. L'un est à Kiev et l'autre à Kryvyi. À la même époque, l'acteur ne prévoyait pas de se quitter sa femme, mais en 2015, Gladys en a eu assez et a demandé le divorce. Cependant, après quelques mois, le couple a décidé de donner une nouvelle chance à leur relation, car la séparation serait trop difficile pour eux et leurs enfants. Entre-temps, les cinéphiles ont pu entendre la voix de la célébrité dans la 3e partie du film d'animation Kung Fu Panda et le voir dans des films tels que Panda Fresh, Jan Bingman et un remake du film d'action Kickboxer Vengeance, sorti en 1989. Dans le film original, Van Damme jouait le rôle du jeune combattant Kurt Sloan, mais dans le remake, il était son mentor. 2 ans plus tard, le suite Kickboxer Relation est sorti. And he may never be that good. He'll beat Mongo, guaranteed. You mention Mongo one more time and I'll smash a big face. Oh, really? Les autres projets de Jean-Claude Van Damme sont les films d'action Kill 'Em All, Blackwater, The Bouncer, Wei-Dai Young et la mini-série ironique Jean-Claude Van Jansen. Le combattant vétéran y incarne une version fictive de lui-même, à savoir l'acteur Van Damme, qui est en réalité l'agent spécial Jean-Claude Van Johnson, qui se sert de sa carrière d'acteur comme d'une couverture. En 2020, l'acteur a été intronisé au Martial Arts History Museum Hall of Fame. D'ailleurs, son pays d'origine a également rendu hommage à la star d'action. Une statue grandeur nature est érigée à son effigie à Bruxelles. En juillet 2021, le thriller comique The Last Mercenary avec Van Damme est sorti sur Netflix. La vie, c'est comme une opération. La vie, mais c'est vrai, la vie. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as. L'acteur y incarne un agent spécial à la retraite. Il a montré son fameux Splits et son hélicoptère Kicks et il a également parlé français, sa langue maternelle, ce qu'il n'a jamais fait dans ses films. En 2022, Jean-Claude a prêté sa voix à un personnage des Mignons, The Rise of Gru, et travaille actuellement sur plusieurs nouveaux projets, notamment le film d'action italien Silent Kill et le film Falcon Man. C'est à Bruxelles que Van Damme a reçu le surnom de Muscle. L'histoire de son origine est assez curieuse. Il a avoué un jour à des journalistes qu'il adorait les moules de Bruxelles, et le premier mot ressemblait à s'y méprendre au mot muscle. Depuis plus de 20 ans, la célébrité est végétarienne. Il aime beaucoup les animaux, surtout les chiens. Jean-Claude a trouvé la plupart de sa douzaine d'animaux en compagnie dans la rue. Il a même fait venir certains d'entre eux de Thaïlande dans un avion privé qu'il avait loué. Au cours de sa longue carrière, l'acteur a joué plusieurs fois dans des publicités. Il a fait la promotion d'une marque de chips mexicaine, Tostitos, de la bière Coors Light, d'un jeu mobile de studio Lilith Games, d'une société belge de Paris et de casino en ligne, d'une société australienne d'entretien et de réparation de voitures, Ultratune, ainsi que de l'opérateur de téléphonie mobile russe MTS. Ce dernier aurait versé 2 millions de dollars à la célébrité. Et bien sûr, en parlant de publicité avec Van Damme, il est impossible d'ignorer la légendaire vidéo de Volvo où l'acteur fait le grand écart debout avec chaque pied sur les rétroviseurs latéraux de 2 camions qui avancent à reculons. La vidéo a été publiée en 2013 et a immédiatement gagné des millions de vues, donnant lieu à de nombreuses parodies. La plus épique des splits, comme l'a appelé Jean-Claude lui-même, a été filmée dès la première prise. Mais avant le tournage, la cascade a été répétée pendant 3 jours.
Bien entendu, l'acteur disposait d'un harnais de sécurité, mais sa conception n'a jamais été rendue publique. Selon certaines sources, une ceinture spéciale a été cachée sous le pantalon de l'acteur et attachée au miroir, derrière lesquels ont été placées des plateformes, et qui a à leur tour englobé tout le pied de l'acteur. L'acteur a été payé 4 millions de dollars pour cette cascade mortelle. Aujourd'hui, la valeur nette de Jean-Claude Van Damme est estimée à 40 millions de dollars. Ses revenus ont atteint le maximum dans les années 90 et l'acteur investit l'argent gagné dans la production de ses propres films. Depuis 2012, Jean-Claude vit dans un manoir de 4 étages dans le quartier de Marina del Rey à Los Angeles. Il a payé 6 millions de dollars pour cette maison qui compte 6 chambres et 8 salles de bain. Les fenêtres offrent une belle vue sur l'océan dont on peut également profiter depuis le toit terrasse. L'acteur a vendu cette propriété en 2016 pour 7,25 millions de dollars et a déménagé dans un autre manoir à Los Angeles. La flotte de Jean-Claude Van Damme comprend une supercar hybride McLaren P1, une Lamborghini Cavallo Speeder, mais on le voit le plus souvent au volant d'une luxueuse Bentley Continental GT. En outre, le Belge possède un mini-yacht sur lequel il a un jour organisé une excursion dans les îles en compagnie de sa seule chienne, Lolita. Dans les années 2010, Jean-Claude Van Damme s'est souvent rendu en Russie. Il a rencontré Poutine, le chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov, et a même participé à la célébration de la journée de la ville d'Grozny, ce qui a suscité la colère de Human Rights Watch. Malgré cela, il n'est pas interdit d'entrer en Ukraine. Par exemple, de nombreuses scènes de The Last Mercenary ont été tournées à Kiev. Après le début de l'invasion massive de l'Ukraine à la Russie, Van Damme n'a pratiquement pas fait de déclaration, se contentant de publier des messages sur les réseaux sociaux « Je souhaite la paix au monde entier ». Cependant, en décembre, il a posté une vidéo dans laquelle il était entouré par des militaires ukrainiens. Slava Ukraine! Ce qui signifie gloire à l'Ukraine. Des policiers ukrainiens et un médecin d'un hôpital privé de Sgorod dans l'oblast de Zaporijjia ont également posté des photos avec la célébrité. Jean-Claude Van Damme est une personne assez controversée. Il a connu des hauts et des bas, il a pris de bonnes et mauvaises décisions, mais il est difficile de nier l'ampleur de son influence. Quel film avec Jean-Claude Van Damme préférez-vous? I'm okay. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!